Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va comparer deux laits qui donnent des résultats complètement différents. D'un côté, le lait Mango High au chanvre et à la spiruline, et de l'autre, le lait Cantu, donc classique conditioning creamy hair. Le but ne va pas être de les comparer pour savoir lequel est le meilleur, parce que je ne pense pas qu'il y en a un qui soit meilleur que l'autre exactement, mais plutôt qu'ils ont été conçus différemment et ils sont à utiliser différemment en fonction des objectifs capillaires que vous avez, de votre type de cheveux, du genre de coiffure que vous préférez porter au quotidien, etc., etc. L'un va vous donner une coiffure moelleuse, volumineuse, très aérienne. L'autre va vous donner au contraire une coiffure avec beaucoup moins de volume, plus contenue, mais avec une mise en pli qui va durer beaucoup plus longtemps dans la semaine. Devinez qui est qui. Right. Donc je vais faire mes nattes. Et ce qu'on va faire, c'est... Je vais faire mes nattes avec du lait et du beurre. Je vais utiliser ce beurre Cantu. J'utilise beaucoup récemment. Ah, j'en ai quasiment plus. Il m'en reste vraiment très peu. Du coup, à la place, je vais utiliser ça, qui est censé être une huile à la base. Mais comme vous voyez, quand il fait froid, ça se fige. Donc je vais utiliser ça comme beurre. Et un peu de ça. J'ai un fond de ce beurre-là. On est juste en beurre. Ouh, un autre pot de beurre. Non, quasiment vite. Bref. Alors, la première chose que je fais, c'est appliquer du lait un peu partout par-dessus mes vanilles. Juste pour que ça sèche pas trop vite. Parce que ça m'est déjà... Avant, ça m'arrivait... Avant que je commence à faire cette technique, le temps que je natte la première moitié, la deuxième moitié avait quasiment séché. Et même si les laits contiennent des éléments hydratants et humectants, j'ai quand même envie que ça... C'est nécessaire que le lait emprisonne de l'hydratation. Donc si les cheveux sont complètement secs quand on met du lait, les cheveux vont être bien moins hydratés, l'hydratation va durer bien moins longtemps que s'ils sont humides. Donc je passe du lait par-dessus. J'en mets d'ailleurs bien aux racines. Mais donc en général, ce que j'aime faire, c'est libérer quelques nattes à la fois et j'enroule le reste. Ça aussi, cette technique d'enrouler les vanilles que je suis pas en train de traiter, ça permet également de préserver de garder les vanilles mouillées le plus longtemps possible. Le plus mouillé possible, le plus longtemps possible. Donc, en général, je fais un seul chignon, mais j'ai envie que les deux laits ne se mélangent pas du tout. Commençons par la texture. On a deux laits avec des textures complètement différentes. Le lait mango est extrêmement fluide. Tellement fluide que je trouve ça désagréable de l'avoir dans la main. Parce que entre le moment où le lait est dans la paume de ma main et le moment où je vais le mettre sur les cheveux, il y a un moment clé où ça peut couler et ça m'agace. Mais une fois le lait appliqué sur les cheveux, la fluidité du lait fait que c'est effectivement plus facile de faire en sorte qu'il y ait du lait partout. Donc vraiment bien saturer toute la chevelure sans aucun doute et sans faire beaucoup d'efforts. Le lait Cantu lui est beaucoup plus épais, beaucoup plus crémeux, ce qui veut dire que oui, il n'y a aucune difficulté, il n'y a pas besoin d'avoir peur que le lait coule, tombe par terre, etc. En revanche, il va falloir masser beaucoup plus le lait dans les cheveux et il va falloir en utiliser beaucoup plus. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'avec le lait Cantu, je passe plus de temps à diviser les cheveux, à masser. Quand je divise comme ça, c'est pas parce que mes cheveux ont besoin d'être démêlés, c'est parce que c'est comme ça que je m'assure qu'au milieu de la portion, il y a bien du lait partout.
Mais en tout cas, quand vous regardez les nattes finales, elles se ressemblent. On a la même chose d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas un côté où les nattes sont plus nettes, plus définies. Il n'y a pas un côté où les nattes sont plus allongées. À ce moment précis, les deux laits sont équivalents. Alors, j'en ai profité à ce moment-là de tester un truc que j'ai acheté sur internet, que j'ai vu sur une vidéo d'une américaine, et c'est censé aider à étirer les cheveux. Et le faire sur des nattes, c'est pas l'idéal. Mais j'avais envie de voir ce que ça donne de mettre mes nattes dans ces trucs pour voir comment ça sèche. Est-ce que ça va empêcher à mes nattes de trop rétrécir? Et qu'est-ce que ça va donner le lendemain? Et effectivement, j'ai trouvé que mes nattes étaient beaucoup moins shrinkées. Mais par contre, le gros inconvénient, c'est que ça ralentit mon temps de séchage drastiquement. J'ai attendu 2 jours avant de défaire des nattes. Pas par fainéantise ou parce que, voilà, flemme, j'ai gardé mes nattes. Non, parce que vraiment, les cheveux étaient mouillés. Et c'est à cause de ce truc-là. Donc, je le réessayerai à nouveau. Peut-être que j'en ferai un short séparé à un moment donné. Mais pour l'instant, oui, ça permet d'étirer. Gros inconvénient, à ne pas utiliser sous cheveux mouillés, quoi. Bon, c'était peut-être pas le moment idéal de tester les mèches étirantes. Mèches, je sais pas comment appeler ce truc. Mais parce que du coup, les nattes n'ont pas ont shrinké de façon égale. J'ai pas eu un côté qui a rétréci plus que l'autre, mais je soupçonne que si j'avais laissé mes cheveux juste sécher à l'air libre, enfin, j'avais laissé mes nattes sécher à l'air libre sans rien, sans aucune contrainte, je pense que le côté du lait mango aurait rétréci beaucoup plus que le côté du lait Cantu. Vient enfin le moment de défaire ces nattes. J'avais super hâte de voir la différence entre ces deux laits, vraiment super hâte. Et très vite, j'ai ressenti une différence au toucher. Les cheveux sur lesquels il y a eu le lait Mango High étaient beaucoup plus humides. Ils n'étaient pas mouillés. Donc humide, c'est peut-être pas le mot, mais je les sens sous mes doigts. Il y avait quelque chose de presque mouillé. Et c'est typique des cheveux qui ont reçu énormément d'humectant. Ou même s'ils sont secs, on pourrait croire qu'ils sont mouillés au toucher. Là où de l'autre côté, j'ai ce à quoi je m'attends quand je touche mes cheveux, c'est-à-dire ils sont complètement secs, ils sont bien étirés, enfin j'ai pas cette sensation d'humidité sous les doigts. Et donc je défais les deux et comme vous le voyez, flagrante différence. Côté Mango High, on a quelque chose, j'ai pas divisé, j'ai encore rien fait, qui est beaucoup plus moelleux, beaucoup plus volumineux, mais du coup aussi beaucoup plus shrinké. Et de l'autre côté Cantu, on a donc beaucoup plus de longueur apparente et beaucoup moins de volume. Et au fil de la semaine, ça se vérifie. J'ai l'habitude que mes cheveux, au fil de la semaine, gagnent en longueur apparence et en volume. Mais avec du côté du lait Butter High, le volume gagné chaque jour est beaucoup plus important que le volume gagné chaque jour avec le Cantu. Et on a toujours un côté qui reste plus court que l'autre. Mais alors, le volume côté Mango High est extraordinaire. Mon mèche à mèche reste en place, mais je le sens fragile. Je ne suis pas rassurée. J'ai l'impression qu'à tout moment, pour peu qu'il y ait un tout petit peu plus d'humidité dans l'air, ce truc qui était un mèche à mèche va devenir un afro. Ça n'a pas été le cas. C'est resté un mèche à mèche, mais c'était question de chance, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'humidité dans l'air, vraiment. Salut, ici Mel. Le montage, je voulais préciser parce que c'est important que l'un de ces produits, le Mango Butterful, est extrêmement naturel et composé de façon très noble. On voit bien une intentionnalité d'y mettre de très bons produits. Il y a de très bonnes huiles, il y a de très bons beurres, de l'aloe vera comme humectant principal. Il y a une intentionnalité de faire un produit très riche, très bien formulé, de très bonne qualité et 100% naturel. Et ça explique son prix. C'est un lait super cher à, je crois, 30 €. Et l'autre est un produit beaucoup plus chimique. Il y a aussi des produits naturels dedans, mais il y a beaucoup de composants qui sont purement chimiques et qui donc coûtent moins cher. Et ça explique aussi le fait que donc ce lait, le lait Cantu, est un lait relativement pas cher, très accessible. Le lait Mango Butterful, en revanche, c'est un lait qui est très léger. Dans sa composition, au niveau des corps gras, il y a surtout des huiles, pas beaucoup de beurre, pas d'alcool gras. Et c'est un lait dont le deuxième ingrédient, c'est l'aloe vera. Là où dans le lait Mango Butterful, c'est de la glycérine. Et pourquoi ça fait une grosse différence? Parce que l'aloe vera, c'est quelque chose de profondément hydratant. Quand on met de l'aloe vera dans un produit, que ce soit un masque ou un lait, en grande proportion, ça va rendre ce produit profondément hydratant. Et oui, c'est une très bonne chose pour un lait capillaire. En théorie, on veut que le lait soit hydratant. Mais l'inconvénient, c'est que quand le cheveu est gorgé d'eau comme ça, à cette énorme capacité à retenir de l'eau, il va aussi beaucoup gonfler. Et qui dit gonfler pour des cheveux crépus, dit aussi rétréci.
Ça me donne l'occasion de dire, c'est pour ça que moi je suis pas quelqu'un qui suis forcément à fond sur il faut forcément des produits plus naturels et forcément si c'est chimique c'est pas bon. Parce que parfois le chimique est fait pour aider. Parfois plein de choses sont chimiques, c'est ce que j'essaie de dire. Et la question est-ce que la chimie fonctionne pour donner quelque chose de bien ou est-ce que la chimie fonctionne pour créer quelque chose qu'on ne veut pas? Ici, les produits chimiques fonctionnent pour donner un lait qui donne un résultat qu'on peut totalement vouloir. Des cheveux bien arrondis, un lait bien gras, qui hydrate bien et qui donne des cheveux plus étirés, moins volumineux, des cheveux plus prédictibles le long de la semaine. C'est pas une mauvaise chose. Ici, on a un lait 100% naturel. C'est très bien, mais on a aussi un lait qui donne beaucoup de volume, beaucoup de moelleux. Alors évidemment, je suis partiale parce que vous le savez, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, je n'aime pas avoir les cheveux trop volumineux. Je n'aime pas avoir des cheveux qui ne peuvent pas résister à un brin d'humidité. Je n'aime pas avoir des cheveux où je ne peux pas partir et vivre ma journée sans avoir à surveiller un miroir toute la journée parce que je ne sais pas ce que mes cheveux vont donner. Je veux des cheveux prédictibles. Comme je pars, comme je les laisse le matin, ils doivent être à 10% près exactement pareil quand je rentre le soir. Sinon, il y a un problème pour moi. Maintenant sur l'hydratation. Dans les deux cas, mes cheveux sont restés parfaitement hydratés une semaine pleine. Et ce jour-là, cette semaine-là, je crois que j'ai refait mon shampoing au bout de 10 jours. Donc, j'ai pas poussé le test très très loin. Mais l'hydratation a tenu dans les deux cas. Le côté avec le lait Mango High était effectivement beaucoup plus hydraté, beaucoup plus moelleux. Je sentais bien que ça allait durer beaucoup plus longtemps. Mais voilà, à nouveau, juste pour vous dire que cette semaine, j'avais une offre pour ma communauté d'un de mes meilleurs programmes Raccourci de la femme pressée à 37 € au lieu de 199. C'est un programme qui vous aide à faire une très bonne routine capillaire en 2 heures par semaine. Pour beaucoup d'entre vous, c'est le temps que vous passez déjà sur vos cheveux, sauf que vous passez sûrement 2 heures par semaine et vous avez des cheveux qui sont plutôt courts, qui stagnent en longueur, qui sont secs, compliqués, que vous avez absolument besoin de sous-tissage ou sous perruque pour pouvoir tenir. Et je vous propose de prendre les mêmes 2 heures par semaine pour faire au contraire une routine qui va vous donner des cheveux plus similaires aux miens, des cheveux qui poussent, des cheveux volumineux, des cheveux doux au toucher, des cheveux faciles à coiffer, faciles à gérer au quotidien. C'est une offre hyper accessible. Si en plus vous êtes plutôt sceptique de la méthode à la folie, c'est une très bonne façon de démarrer, de tester. Et donc je vais laisser l'offre ouverte pour vous quelques temps de plus et j'espère que vous allez l'essayer et je vous dis à bientôt. Également, quand mes cheveux sont aussi gonflés, je trouve que c'est globalement plus difficile de les gérer au quotidien. J'ai mes nattes à faire le soir, sont un peu plus compliquées et puis ma coiffure est incertaine. Quand je pars la journée, pour peu qu'il y ait un peu plus d'humidité dans l'air ou à peine un tout petit peu de pluie et c'est fini, j'aurai un afro. Et pour cette raison, moi je préfère utiliser un lait gras, comme le lait Cantu, toujours. Ça rend mes cheveux plus prévisibles au quotidien. Ils auront leur mise en pli. Cette mise en pli va gagner en volume au fil de la semaine, oui, mais ça va jamais devenir très volumineux. Et ça me va. Je choisis de ne pas avoir les cheveux très volumineux tels que c'est le fantasme des cheveux crépus, d'avoir comme ça une coiffure hyper volumineuse. Je refuse en échange d'avoir des cheveux extrêmement prédictibles et globalement plus faciles à manipuler. Mais également, j'ai beaucoup protégé mes cheveux cette semaine-là. J'ai fait attention à quel moment je sortais, etc. C'est-à-dire que par exemple, j'ai jamais été dehors quand le temps est un peu humide de façon prolongée cette semaine-là. Parce que j'étais tout le temps un peu inquiète que le côté où il y avait le lait Mango High allait se transformer en afro et allait se tasser complètement. Et ça, c'est néfaste pour les cheveux, ça fait des nœuds, c'est problématique. J'ai pas envie d'avoir à gérer ça, même pour un test, pour une vidéo pour vous. Donc, j'ai fait gaffe, j'y suis pas allée. Et j'en profite aussi pour vous dire quelque chose que je dis jamais dans mes vidéos alors que c'est hyper important. Si vous voulez me soutenir la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et mettez un like sur la vidéo. Ça booste la chaîne, ça propulse la chaîne, l'algorithme va mieux m'aimer et montrer mes vidéos à plus de monde. Et j'ai vraiment envie de mettre un gros focus cette année sur le contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Mais là, on est sur YouTube, donc s'il vous plaît, aidez-moi, poussez la vidéo en vous abonnant et en mettant un like. Mais si vous avez des cheveux qui manquent énormément de volume et que vous souhaitez, vous voulez de tout votre cœur avoir plutôt du volume, des cheveux très ronds, qu'au contraire de la longueur apparente, effectivement ce lait-là va être pour vous. Si c'est plus important pour vous d'avoir un lait qui s'étale facilement, que vous pouvez appliquer très rapidement sans avoir à masser vos cheveux jusqu'à la fin des temps, également vous pourrez privilégier des laits qui contiennent des huiles, des laits donc plus légers, plus fluides, que des laits qui sont très riches, très épais comme ça. Si je devais absolument continuer à utiliser ce lait, ce que j'en ferais, et je le ferai probablement à un moment donné parce que le pot est quasiment plein, ce que je ferais, c'est le mélanger avec du beurre fouetté. Donc en fait, l'épaissir. Je l'enrichirais, je rajouterais de l'huile dedans, je mixerais bien pour que ça prenne bien, ou du beurre fouetté pour le rendre encore plus épais. Et là,
l'aloe vera me poserait moins de problème, l'aloe vera qu'il y a dedans. Et dans l'ensemble, d'ailleurs, je recommande d'utiliser l'aloe vera beaucoup plus dans les masques que dans les laits. Parce que l'impact sur vos coiffures finales est moins grand, tout en ayant quand même les bénéfices de l'aloe vera, qui est effectivement un ingrédient extrêmement nourrissant et très bénéfique pour les cheveux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire maintenant quel lait vous préférez choisir pour avoir le résultat capillaire que vous voulez.